Salut les Mogwai, c'est le Gremlins. Alors, aujourd'hui on m'a envoyé une vidéo à laquelle je vais réagir. Plus original, tu meurs. C'est vous qui me l'avez envoyé, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler, donc on va blablater dessus. Il y a plein de trucs intéressants à dire, ça va être sympa à faire. Et évidemment, comme d'habitude, tout ce que je vais dire, j'attaque personne, c'est pas une vidéo drama ou je sais pas quoi. Juste on réagit, on voit ce qu'il en est, tu vois. Générique. Alors celle qu'on m'a envoyée, c'est le problème des shorts sur YouTube. C'est la dernière vidéo que Farod a fait sur sa chaîne. Bah écoute, on va voir. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Quadbo. Il faut qu'on parle aujourd'hui d'actualité, il faut qu'on parle de ce qui se passe sur YouTube. Encore une nouvelle fonctionnalité de la part du site internet d'hébergeur de vidéos, une fonctionnalité que personne ne demandait, que personne ne s'attendait, et qui finalement ne fait plaisir à personne. Ce qui est très bizarre, les shorts sur YouTube. Quel est le problème des shorts sur YouTube ? Voilà, non mais évidemment, si je ne l'avais pas fait la blague, quelqu'un me l'aurait forcément... Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que une petite partie de la communauté française était au courant, parce qu'ils se sont informés au bon moment. Il y a de ça quelques mois, quasiment années, je crois, plusieurs... Ouais, ça doit faire plus d'un an maintenant, je pense. Parce que là, en fait, l'arrivée des shorts, c'est peut-être nouveau pour nous, mais c'est pas nouveau pour YouTube. Loin de là. Et d'ailleurs, vous avez déjà été nombreux à capter qu'il se passait quelque chose sur la plateforme et qu'elle avait l'air de changer, avec l'apparition de vidéos en format vertical. Ah, et si depuis tout à l'heure, tu ne comprends rien de ce que je dis, parce que le mot short ne te dit rien du tout, avant de démarrer cette vidéo, mate celle-là en entière. Comme ça, tu vas comprendre tout ce que je vais expliquer par la suite. Je vais pas revenir dessus, j'ai fait un truc de 30 minutes, qui explique en long, en large, en travers... Donc comme ça, on gagne du temps, sinon la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Elle va être beaucoup trop longue. Mais grosso modo, les shorts, ça fait 1 an que ça a été mis, je crois, en bêta-test en Indonésie, sur le YouTube indonésien. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils pensaient que c'était TikTok qui arrivait, que c'était juste la déclinaison en fait des vidéos qui marchaient sur TikTok que les gens réuploadaient sur YouTube. Oui, c'est partiellement pour l'instant les premiers shorts qu'on a eus, c'était principalement ça, mais petit à petit, il y a eu des formats qui sont nés, et que ce soit en Indonésie ou aux États-Unis et Angleterre quelques années plus tard, quand ça a été release, en fait, les shorts, on y avait accès depuis quasiment 1 an. C'est juste qu'on n'a pas encore eu la mise à jour qui permet d'y accéder directement depuis le téléphone. Et c'est pour ça qu'il y a des formats un peu particuliers qui apparaissent, dont plusieurs que j'ai fait même déjà sur ma chaîne, ou qui avaient sur la chaîne... J'avais vu un Français le faire aussi, la chaîne de Noah, je crois, une des chaînes secondaires ou tertiaires de Noah, qui avait compris l'impact qu'allaient avoir les shorts en France, et qui du coup a bourriné ce nouveau format. Donc oui, c'est un peu nouveau pour les Français qui n'étaient pas du tout au courant et qui l'ont appris avec cette mise à jour de YouTube qui a popé de nulle part, mais ça a beaucoup tourné dans le reste du monde. Beaucoup. Et énormément de gens les utilisent quotidiennement. Voilà, non mais évidemment, si je ne l'avais pas fait la blague, quelqu'un me l'aurait forcément reproché. Les shorts sur YouTube, c'est quoi? Ce sont des petites vidéos diffusées sur YouTube, obligatoirement au format vertical. Alors super, que tous les youtubeurs se sont battus pendant des années pour imposer le style de vidéo horizontalement, qu'il ne fallait surtout pas filmer en vertical parce que ça faisait amateur. Non, d'accord, maintenant YouTube incite à faire ça, des vidéos de moins de 60 secondes. Alors, ça c'est intéressant. En fait, il y a toujours eu ce truc dans le vieux YouTube, il y avait de l'élitisme les gars, on va pas se mentir, hein. Il y avait ce truc de une bonne vidéo bien travaillée versus une vidéo faite à l'arrache qui devrait pas marcher, tu vois. Et ce truc là c'est vraiment propre à un YouTube d'une période. Mais on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. YouTube incite à faire ça, des vidéos de moins de 60 secondes. Et quel est le but de ces vidéos? C'est évidemment, vous avez compris, de concurrencer les sites tels que Instagram qui font des stories, ou anciennement Snapchat qui faisait aussi des stories dans ce style-là. Et évidemment, le concurrent direct à YouTube aujourd'hui, celui qui lui fait perdre beaucoup de parts de marché et beaucoup de parts d'audience et de fidélisation des utilisateurs, en fait, qui est évidemment TikTok. TikTok qui se base forcément intégralement sur la diffusion de petites vidéos très courtes comme ça qui se regardent sans prise de tête. YouTube. Ah oui, ça c'est totalement le cas. Là, il a vu tout juste. C'est clairement la façon de que YouTube a de se placer sur le marché parce qu'ils ont capté que il y avait vraiment une grosse utilisation de ces nouveaux réseaux, quoi. YouTube veut marcher un petit peu sur ce terrain-là et donc du coup met en place les shorts. Alors je vais vous montrer un petit peu. Alors moi je connais pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui fait des shorts. Je connais Léo Techmaker de la chaîne Techmaker évidemment qui a
chaîne consacrée à ça, qui est le bazar de Léo Techmaker de la chaîne Techmaker. Ça me semble très simple. Voilà, il fait, regardez, bon, il n'y a pas de miniature, vous regardez tout. Je sais même pas si tu peux mettre des miniatures sur les vidéos short. Ce sont que des vidéos qui sont entre 20 et 30 secondes. Pour le coup, je vous montre un exemple. Voilà, là, il fait une vidéo sur les accessoires Nintendo Switch imprimés en 3D. Donc la vidéo fait moins de 30 secondes, c'est très rapide. Là, je suis sur PC, donc évidemment, c'est pas très agréable à regarder, bien que le format PC s'adapte mieux qu'avant, mais sur un téléphone, ça prendra l'entièreté de ton téléphone, exactement comme si tu regardes une vidéo sur TikTok. Et je crois qu'à un moment, Léo fait apparaître son chibi, et alors forcément, ça rend très bien le chibi. Et quand je vous disais que c'était extrêmement utilisé dans le reste du monde entier, je blaguais pas, hein. Il y a rien que pour exemple, une chaîne que vous pouvez probablement connaître, parce qu'Amixem en parle tout le temps, c'est la chaîne de MrBeast. MrBeast, il était au courant que les shorts allaient être mis à jour, il avait suivi l'actualité de YouTube et tous les réseaux, quoi. Et donc il a créé une chaîne dédiée qui s'appelle MrBeast Shorts, qui est encore active, je crois. Oui, il y a une vidéo qui est sortie il y a 2 jours. Et alors certes, il avait déjà une grosse commu avant, mais elle compte pas moins de 7 millions d'abonnés. Et ces shorts pulvérisent le nombre de vues sur la plateforme aussi. Enfin, pulvérisent. C'est pas un nouveau record mondial, mais il y en a beaucoup. Il y en a vraiment énormément qui sont générés. Parce qu'en fait, la méthode de consommation des shorts, c'est la même qu'une timeline de TikTok ou Instagram, en fait. Il y a une rejouabilité sur les vidéos, donc forcément, ça bourrine. Et en plus, ça avait été mis en avant par YouTube pour que justement les gens les utilisent. Donc en fait, du coup, il y a un public sur les shorts qui s'est mis en place au fur et à mesure des années, qui est très présent, qui est littéralement très présent. Il y a même des personnes qui sont nées de ça, hein. Il y a un modélisateur 3D, je crois, ouais, un game designer, un truc comme ça, qui s'est fait connaître et a percé grâce à des shorts en partant de zéro, parce qu'il faisait des petites animations un peu particulières de Among Us. Donc, où est le problème avec ça? Je vais y arriver d'abord. Attends, laisse-moi le temps d'y arriver du coup. Donc là, c'est les premiers pas sur... ça vient d'arriver petit à petit, donc ne soyez pas étonnés si dans les mois à venir, vous voyez tous vos youtubeurs préférés qui je le sens arriver gros comme une maison, qui se crée une chaîne secondaire, voire une chaîne tertiaire, exprès... Ah ça c'est sûr, tout comme vous allez voir là probablement dans les prochaines semaines, des tonnes de vidéos qui vont parler des shorts, hein. Clairement c'est le truc qui va arriver. Ça, j'en mets ma main à couper, tu vois. Exprès consacré aux shorts, je n'en vois pas l'intérêt. Enfin, le seul intérêt des shorts sur YouTube, c'est peut-être de se créer une nouvelle audience, de se faire de la publicité. Donc ça va être très intéressant, je pense, pour les nouveaux créateurs. Parce que tout le monde le dit, et je le confirme moi-même, si vous avez besoin de vous faire de la publicité, vous faire connaître aujourd'hui, c'est pas sur YouTube, c'est pas sur Twitch, c'est sur TikTok. TikTok, c'est affolant comment je ne tombe que sur des nouveaux créateurs dont je n'avais jamais entendu parler avant, et ça me met en scène... Ah ouais, non mais de ouf, mais parce que l'outil est plus facile à utiliser, du coup il est plus populaire. C'est une nouvelle façon de créer. C'est une façon de créer qui est à la portée de tous et qui du coup donne envie d'essayer. C'est pour ça qu'il y a énormément d'utilisateurs qui sont dessus. Ce qui est moins le cas maintenant de logiciels horribles, comme les logiciels de montage vidéo. Et ça me met en scène à chaque fois leur meilleur TikTok, qui met en avant leur meilleure qualité et ce qu'ils font de mieux. Donc TikTok, c'est incroyable. Si YouTube part sur ce côté-là, c'est cool. Si ça permet de mettre en avant des nouvelles personnes qui le méritent, c'est cool. Si c'est juste pour mettre en avant que les shorts des youtubeurs les plus connus, comme ce qu'on a dans les vidéos... la tendance, tu vois, dans la catégorie tendance, ou sur les côtés des vidéos YouTube, bah, finalement ça n'a aucun intérêt. Je m'étais arrêté sur ça, là, sur cette partie-là, puis je monétisais mes shorts, évidemment, parce que je me suis dit, mais pourquoi YouTube font ça? Il y a une idée quelque part. Alors, je le trouve un peu dur quand il dit que ça aura aucun intérêt, parce que... ouais, ça peut sembler faire un redit ou un copier-coller de ce qu'on pourrait trouver sur le fil d'actualité de certaines personnes qu'on ces TikTok-là. Mais je pense sincèrement que ce qui va se passer, c'est que les gens vont voir le potentiel des shorts comme une possibilité d'être plus facilement peut-être sur YouTube, plutôt que de passer des heures et des heures à bouffer des tutos pour apprendre à monter une vidéo, pour s'essayer justement sur la plateforme si ça les chauffe. Je pense même que des nouveaux formats peuvent naître de ce truc-là et que... on peut avoir des très bonnes surprises, et on peut avoir des trucs cool, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et ça, pour le coup, il tient qu'aux gens de créer des trucs. Je m'étais arrêté sur ça, là, sur cette partie-là, puis je monétisais mes shorts, évidemment, parce que je me suis dit, mais pourquoi YouTube font ça? Il y a une idée quelque part. Alors, cette question-là, elle est pas anodine. Elle fait partie de la FAQ, parce qu'il faut savoir que la FAQ à laquelle on a accès, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour comme celle-ci, c'est une FAQ qui a été basée et testée sur une base d'un public américain ou, en l'occurrence, là pour cette bêta-test, indien. C'est un public étranger, mondial. Et donc, en fait, ils préparent leur FAQ par rapport aux questions où ils ont le plus de retours directement. Parce qu'ils savent que du coup, quand ils vont release l'information dans les autres pays, c'est similairement les mêmes questions qui vont arriver. C'est une FAQ. Clairement, c'est une FAQ. Et donc, elle est pas du tout adaptée et elle est pas... Je pense pas qu'elle soit mise là mal intentionnellement. Je pense que c'est vraiment littéralement la question qui revenait le plus par rapport aux créateurs qui font déjà du contenu à travers le monde. Et il s'avère que non, aucune annonce ne peut être diffusée sur vos shorts.
Et bien je me dis, heureusement au final, parce que si on avait des annonces sur les shorts, je te raconte pas le bordel que ça serait, une publicité entre chaque short, sachant que les shorts doivent durer entre 15 et 60 secondes, t'imagines le bordel? Non, vos shorts ne génèrent pas de revenus. Par contre, ça n'a aucun sens, puisqu'à la fin on nous dit, nous continuons de mener des tests, à l'avenir, nous permettrons peut-être aux créateurs de les monétiser. Ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça YouTube, ce serait la pire des choses. Vous vous tirez une balle dans le pied. Surtout que ces derniers temps, YouTube, vous n'êtes pas dans de beaux draps. Vous faites vraiment beaucoup de conneries. Ce qui se passe avec les publicités YouTube, c'est j'ai l'impression qu'on s'y habitue, mais on s'habitue à un truc qu'on n'aurait pas dû s'habituer. Le fait qu'il y ait 1 milliard de publicités par vidéo, il y en a 2. Quand il y a un trait de publicité, il y en a 2 en fait. C'est long, c'est pas cool du tout. Ça, j'ai pas grand chose à dire sur la pub, hein. Il y en a de plus en plus, il y en a partout, il y en a sur toutes les formes, sous toutes les formes. Ça vous êtes déjà au courant. Vidéo verticale d'une durée maximale de 60 secondes. Alors c'est bien écrit, noir sur blanc. Pour mettre en ligne une vidéo, c'est mettez en ligne une vidéo verticale d'une durée maximale de 60 secondes. Et juste avant, on nous dit les premiers pas avec YouTube Short permet de créer facilement des vidéos d'une durée maximum de 15 secondes. Donc je crois avoir compris, en gros, si tu filmes directement avec la caméra intégrée de YouTube, par exemple tu vas dans YouTube, tu appuies sur créer, tu fais créer un short, voilà, et tu appuies sur le bouton pour t'enregistrer. Je pense que là, ici, voilà, les contenus créés à l'aide de la caméra short ne peuvent pas durer plus de 15 secondes. Donc là, on n'est même plus sur quelque chose de travaillé avec du montage ou de l'écriture ou quoi, c'est juste, tu te prends en selfie ou tu filmes un truc qui se passe devant toi et t'as que 15 secondes. C'est une story Insta, mais qui ne se cumule pas avec d'autres stories, c'est juste 15 secondes. Putain, j'ai l'impression qu'on fait un putain de pas en arrière, il n'y a plus rien, il n'y a plus de montage, rien. Par contre, même si nous considérons tous les contenus durant jusqu'à 60 secondes comme des shorts, donc ça veut dire que tu peux en amont faire une vidéo toi-même avec du montage que tu fais sortir au format vertical du coup, donc... C'est ça, et en fait ce truc-là est accessible depuis quasiment 1 an, et c'est pour ça que certains Français ont pu y accéder. Après, le truc de 15 secondes, tu peux faire une vidéo en fait entre 15 et 60, le maximum c'est 60 en fait. Donc il y a largement de quoi raconter des histoires, je pense que vous avez vu assez de TikTok pour savoir qu'il y a moyen de faire des trucs de dingue, hein. Moi j'ai vu des gens faire du montage plus rythmé, plus dynamique et plus incroyable que certaines personnes qui montent avec un logiciel de montage. Donc je pense pas qu'on va aller vers moins de technique, on va vers une technique qui est simplifiée, c'est pas pareil. 1920 sur 1080 du coup, par exemple, nous conseillons aux créateurs de privilégier les vidéos de 15 secondes maximum car elles sont plus courtes et plus faciles à regarder pour les spectateurs. Bon, à la limite, si on part un peu sur le délire des Vines, les Vines, je rappelle que ça durait 6 secondes, voire 7 des fois, attention, c'était la révolution. Là, à la limite, ok, des petits sketchs très courts sur 6-7 secondes, ça peut être super cool, ça peut être super drôle. Mais non, il y aura une petite poignée de créateurs qui vont faire ça, mais on aura beaucoup de vidéos de 15 secondes qui... un peu comme sur TikTok en gros, où c'est juste un peu nul, où la personne va... Ah mais est-ce que c'est vraiment un problème? C'est ça la question. C'est est-ce que c'est vraiment un problème? Ou est-ce que ce n'est pas une autre forme de divertissement qui... si on a autant, et si on a autant qui est généré, c'est bien qu'il y a un public et qu'il y a un intérêt pour ça. Où la personne va juste danser, ou faire du playback sur une chanson et tout ça, et... Je sais pas. Surtout que oui, YouTube parle aussi d'utiliser une piste audio pour les shorts. Alors attention, il y a un vrai problème avec les shorts, d'accord? Je le garde pour la fin. Il y a un vrai souci que je garde pour la fin, préparez-vous, hein, parce que ça, je pense que vous n'êtes pas au courant. Une pub. Une deuxième pub. Parce que ça, je pense que vous n'êtes pas au courant. Utiliser une piste audio pour créer un short, exactement comme sur TikTok. Tu tombes sur un TikTok où la musique est cool, tu as envie de créer toi-même un TikTok avec cette musique, tu récupères la musique, tu fais pareil. Sauf que TikTok, ils ont pas la même politique de musique et d'ayant droit que sur YouTube. YouTube, ça strike à tout va. Je peux pas comprendre qu'ils te disent oui, choisissez. Tu vois, ils te disent si vous utilisez la piste audio d'un autre short, sachez que le propriétaire peut supprimer le contenu original ou limiter son utilisation à tout moment. Je sais pas ce que vous faites YouTube, mais c'est totalement pas en adéquation avec tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Bon, mettons tout ça de côté, je juge, vous avez votre avis sur les shorts, c'est quelque chose qui vous plaira de ouf, pourquoi pas. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose qui me gêne énormément. On en vient à ma chaîne YouTube, Quadbo par exemple, ça aurait pu être Farod ou n'importe quelle autre chaîne YouTube. Je prends une vidéo au hasard, donc la dernière que j'ai sortie, voilà, donc le titre, la description, la miniature, la playlist, etc. J'appuie sur le petit plus qui est en bas, petit plus qui est important hein, pour mettre les tags de la vidéo par exemple, pour dire si la vidéo contient un placement de produit, pour dire la langue de la vidéo, quand est-ce que tu l'as tournée, etc., etc. La catégorie de la vidéo, bref. Et là, un petit nouveau truc est apparu qui n'existait pas avant. Non,
non, sinon je l'aurais vu. Autorisation liée aux shorts, préparez-vous parce que c'est une dinguerie, vous n'êtes pas prêts. Ce paramètre permet aux utilisateurs, donc permet pas à moi, non, permet au monde entier, à toute personne qui possède un compte YouTube, permet aux utilisateurs de créer des shorts à partir d'extraits de cette vidéo. Donc ma vidéo ne m'appartient plus, n'importe qui peut faire des shorts avec ma vidéo, c'est-à-dire que c'est comme en live sur Twitch où n'importe qui peut créer des clips. Mais sauf que là, tu l'héberges toi-même sur ta chaîne YouTube et tu te fais de la pub avec les vidéos des autres gens. J'aime pas. Hein. Si vous le désactivez, attention, parce qu'elle est là la blague, c'est que ça ne me fait pas plaisir ça me fait pas plaisir. Mais le problème c'est que tu vois, quand je l'enlève, ils me disent voulez-vous enregistrer? Pourquoi? Parce que c'est enregistré de base. Collègues youtubeurs, toute personne qui regarde cette vidéo, sachez-le. Ça, j'avoue que c'est bâtard, d'avoir mis un paramètre prédéfini coché d'emblée pour tout le monde. Après, le truc de partage et d'ayant droit sur la vidéo, je pense que c'est parce qu'ils essaient de faire un truc style les duos sur TikTok. Ni plus ni moins, c'est ça. Mais c'est vrai que avec les règles actuelles, le robot, etc. de YouTube, ça va difficilement passer. Mais justement, je pense que s'ils se lancent là-dedans, c'est qu'ils ont prévu une solution. Ils vont pas lancer ça au hasard. Je pense qu'ils ont déjà un nouveau système qu'ils doivent être en train de tester probablement pour gérer cette partie-là. Partie ayant droit, propriété de la vidéo, musique libre de droit, etc. Collègues youtubeurs, toute personne qui regarde cette vidéo, sachez-le, toutes vos vidéos sur toutes vos chaînes YouTube ont cette option activée de base, cochée de base. Vous allez devoir vous amuser à l'enlever manuellement sur toutes vos vidéos. Oh, quel plaisir! Si vous le désactivez, tous les shorts utilisant ce... Surtout que je viens d'y penser, mais il y a de fortes chances aussi qu'ils vous foutent la bibliothèque audio YouTube et qu'il y aura peut-être d'autres morceaux qui vont arriver et elle va peut-être s'agrandir ou pas, j'en sais rien. De ce côté-là, j'en sais rien. Utilisant ce contenu seront définitivement supprimés, c'est cool, merci. Maintenant, énorme problème que je ne comprends pas, c'est la dernière phrase, il ne peut pas être désactivé pour toutes les vidéos. Et quand je clique sur en savoir plus, du coup, ça me redirige vers la page qui s'explique comment créer un short. Oui, appuie sur créer, utiliser la piste audio, créer un short. Ça ne te développe pas cette phrase que j'ai surlignée. Je suis un peu en colère, c'est pour ça, je suis un peu vénère parce que chez YouTube, font n'importe quoi. Ils prennent tout le monde pour des cons. Les créateurs, ils les prennent pour des cons. Les gens qui regardent des vidéos, ils les prennent pour des cons aussi. Bon, on en prend tous pour notre grade, mais YouTube, mais vous faites n'importe quoi, et là, depuis au moins un an, tout le monde le voit, que vous êtes en perte de vitesse, que tous les youtubeurs font de moins en moins de vues parce que les gens qui regardent les vidéos de base, ils partent ailleurs, ils partent sur Twitch qui est en train d'exploser, ils partent sur TikTok parce que TikTok, il attire beaucoup plus de personnes. YouTube, réveillez-vous, vous allez droit dans le mur. Dernière chose que je voulais aborder, c'est le coup de... Oui, c'est coché sur toutes les vidéos, quel plaisir, je suis très content. Sachez que, je vais me remettre en vue comme ça, sachez que ici, par exemple, le nouveau outil YouTube, vous pouvez cliquer ici, là ça m'a sélectionné toutes les vidéos de ma page. Alors, là ça marchera pas bien parce que j'ai que 12 vidéos sur cette chaîne, mais si j'appuie sur tout sélectionner, ça me sélectionnera l'entièreté de toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube, d'accord? Donc si tu as 1000 vidéos, tu appuies sur tout sélectionner, ça sélectionne toutes les 1000 vidéos. Et là, tu peux t'amuser à modifier, par exemple, tu veux rajouter un tag ou changer je sais pas, la playlist de la vidéo, ou tout. Tu peux tout faire d'un coup pour toutes les vidéos, toutes les mettre en privé, tout en public, ce que tu veux. Sauf que YouTube n'a pas encore ajouté le fait de pouvoir changer l'autorisation des shorts sur toutes les vidéos. Je pense que du coup, en fait, la phrase qui dit ça, c'était pas dans le sens... ça doit être une mauvaise traduction, je pense, de l'anglais ou une connerie comme ça, et que c'était pas dans le sens qu'il faut obligatoirement une de vos vidéos sur la chaîne qui soit en short, sinon ça supprime tout. Je pense que c'est juste... en fait, c'était juste la manière de mentionner justement que cette fonctionnalité n'était pas encore présente. Et je pense qu'ils vont la mettre après, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait absolument un short sur la chaîne à tout prix. Je pense pas que ce soit l'objectif de YouTube. En tout cas, moi je l'ai pas compris comme ça quand j'ai lu les infos et tout. Après, ils nous ont fait des dingueries, hein. Je rappelle les comptes Gmail associés obligatoires, donc pourquoi pas, tu vois, mais ça me surprendrait, je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est juste une erreur de traduction et que ça va arriver. Tu peux tout faire d'un coup pour toutes les vidéos, toutes les mettre en privé, tout en public, ce que tu veux. Sauf que YouTube n'a pas encore ajouté le fait de pouvoir changer l'autorisation des shorts sur toutes les vidéos, donc j'imagine que ça va arriver. Parce que si ça n'arrive pas, c'est pas normal, c'est une honte. Je pense plutôt que ça vient juste de sortir, c'est en train d'exploser, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se plaindre, donc ça va arriver très vite. Donc gardez à l'œil ça, mais si vous êtes très pressé, il va falloir que vous le fassiez manuellement sur chaque vidéo. Je vais pas le faire personnellement, j'ai vraiment la flemme. Sur ma chaîne Farod, j'ai je crois 600 vidéos, je vais pas m'amuser
à les faire une par une. Non, j'attends que l'outil arrive, et à chaque fois que je verrai des gens qui feront des shorts et que ça me plaît pas, bah, du coup je les strikerai, j'en sais rien. C'est dommage de partir dans une logique de je vais strike tous les gens qui vont utiliser mon contenu pour faire ça. Je comprends le besoin de propriété et le travail mis derrière, j'enlève rien à ça. C'est juste que je pense que la manière dont les choses vont se faire et les choses qui vont se créer par rapport à ces shorts, ce sera pas une concurrence, ce sera à la limite complémentaire, et encore je pense que ça n'a rien à voir, c'est totalement nouveau, c'est un autre canal, ce sera un truc à part entière. Même si ce sera accessible via YouTube. Ce sera en fait, je pense, un onglet comme il y a des onglets sur Facebook, amis, famille, actualité, shopping, tu vois. De la vidéo qui appartient à son créateur. YouTube, je ne respecte pas les lois françaises, mais tu me diras, ils sont pas basés en France. Mais il y a trop de choses qui vont pas. Je pense que ça va beaucoup bouger dans les semaines et les mois à venir. Mais là, ça va pas du tout. Et j'étais obligé de faire une vidéo pour en parler parce que c'est... j'ai trop honte. Ne vous étonnez pas, hein. Moi, je suis bien content de... Il n'y a plus de vidéos sur ma chaîne Farod, mais je suis bien content de plus faire de vidéos parce que de plus en plus, je suis déçu et j'ai l'impression de plus être à ma place sur YouTube parce que ça ne respecte pas mes idées. Je sais pas, voilà. La plus grosse blague... Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, Farod, quand il dit toutes ces choses-là, je pense qu'il fait référence, c'est logique, à un YouTube qui lui correspond, à un YouTube de son époque. Et la question, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que c'est la partie dont j'ai trop envie de discuter avec vous, c'est que, mais finalement, YouTube, est-ce que ça n'a pas évolué? Est-ce que ça n'a pas changé? Est-ce que c'est toujours le même YouTube que ce qu'on a connu? La plus grosse blague, c'est quand ils nous diront oui, c'est bon, les shorts pourront être monétisés. Donc je sais pas. Pendant un short, il y aura peut-être un bandeau publicitaire en bas, je le vois bien, ou entre 10 ou 20 shorts, il y aura une publicité qui va popper ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Bref, voilà, c'était mon avis sur les shorts. Pour les pubs, ça va être comme ce qui est déjà le cas, je pense, sur TikTok et Instagram, hein. Et on m'a aussi envoyé une autre vidéo. On va réagir aussi, comme ça, on a toutes les infos, on parle de tout. Comme ça, on voit tout et ensuite on synthétise, on voit ce qu'on en tire et ce qui peut être intéressant. Si vous l'avez envoyé, c'est pas pour rien. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo, une vidéo vraiment toute simple, hein. Je vais pas vous le cacher, voilà, ça a été absolument pas prévu, mais je suis tombé sur un post que j'ai pu voir sur Twitter, que j'ai trouvé plutôt intéressant, et j'avais envie de vous le lire, voilà, parce que ça parle de YouTube, et forcément, dès que ça touche YouTube, j'ai envie d'en parler. Alors, le post a été fait par un YouTuber qui a partagé un screen de la part de YouTube. Et comment vous dire que ça m'a fait plutôt rigoler la première fois que je l'ai lu, et c'est pourquoi on va un petit peu le décortiquer, je vais vous donner mon avis, et je vais vous demander également votre avis, vous, dans l'espace commentaire, parce que comment vous dire que je trouve ça plutôt ridicule, voilà. Bref, je vais pas vous faire perdre plus de temps, lisons ce que YouTube a dit à cette personne. Votre parcours sur YouTube a bien démarré, suivez ces quelques bonnes pratiques pour votre prochaine vidéo et commencez à développer votre communauté d'abonnés. Bon, déjà, c'est un message plutôt positif. YouTube qui veut donner des conseils, c'est toujours bon à prendre après tout. Prenez exemple sur vos pairs. Pour faire vos premiers pas, inspirez-vous de vos créatrices et créateurs préférés. Examinez la structure de leur contenu, leur éclairage, leur angle de prise de vue et les expressions accrocheuses qu'ils utilisent au début et à la fin de leur vidéo. Alors déjà, ça commence à coincer. Là, si vous commencez à rigoler, c'est complètement normal. Ce que nous demande YouTube, c'est tout simplement, tout d'abord, de plus ou moins repomper la forme des vidéos de nos youtubeurs préférés. Faut avoir un très joli éclairage avec des néons, avec une super caméra, un super micro. Bon, c'est pas forcément négatif en soi, mais le truc qui me dérange, c'est déjà de devoir faire quelque chose qui est uniforme. Prends exemple sur lui, regarde, il réussit ton youtubeur préféré. Bah fais exactement pareil que lui, tu verras que toi aussi ça va marcher. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas forcément à mettre les mots sur une industrialisation de YouTube, sur ce que moi j'aime bien appeler une marvelisation des vidéos. Si vous ressentez ce truc-là, c'est pas anodin. En fait, c'est parce que vous regardiez des streams sur les jeux vidéo, que vous regardiez vos youtubeurs préférés, des best-of, des remixes, que ce soit sur YouTube ou dans des VOD Twitch qui sont uploadés sur YouTube, la majorité des montages que vous voyez sont faits par le même groupe de personnes. En fait, il y a une société qui s'appelle Okamedia, qui a démarré avec un groupe de personnes qui est extrêmement jeune, et ils ont commencé à prendre les montages vidéo de plusieurs streamers connus. Zerator, il me semble Sardoche, il y en a plein, il y en a un paquet. Petit à petit, ils ont commencé à avoir de plus en plus de commandes, et donc de prendre de plus en plus de personnes, et également sur YouTube. Et là aussi, probablement des youtubeurs que tu regardes. Mastu, Squeezie, pendant une période je crois, Amixem, Henri Jaune, enfin plein. Il y en a des tonnes. Et en fait, comme c'est les mêmes personnes qui s'occupent de faire le montage, bah, le montage, si tu veux, c'est un petit peu l'âme de la vidéo, si je devais shonéniser le truc, tu vois. Donc, forcément, s'il y a les mêmes intentions de montage sur différents rushs et sur différentes personnes qui veulent créer du divertissement, forcément, un peu tout le temps les mêmes blagues, ça va fonctionner partout. Et c'est pour ça que vous allez souvent retrouver les mêmes références,
que ce soit en termes d'animé, pop culture, etc., enfin des blagues de montage, etc., c'est souvent les mêmes choses qui vont revenir. Et ce truc-là, c'est pas ultra bien vu de la communauté. En tout cas, des retours que vous m'aviez dit en stream, c'est pas votre tasse de thé. En fait, d'un point de vue professionnel, ça pose problème parce que là où un monteur classique, normalement, est rémunéré par une tranche horaire, comme pour n'importe quel taf, tant d'heures de travail équivaut à tant de salaire, calculé sur une base horaire, et ça permet du coup de savoir combien vaut ton travail, combien il faut déduire d'impôts sur ce travail-là, comment calculer ton entreprise et comment rentrer dans tes frais. Concrètement, c'est ça. Et cette base, pour les monteurs, même débutants, elle est un petit peu élevée quand même. Sauf que dans le domaine d'Internet, il y a des commandes. Oh là là. Alors oui, vous connaissez le classique « je te paye en visibilité », mais j'ai eu droit à des... et là, j'ai un témoignage d'expérience perso, des gens qui pensent sincèrement qu'un montage vidéo de plusieurs heures peut se négocier à 2 €. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est des enfants, ils savent pas comment le monde du travail fonctionne, etc. Eh bah, figurez-vous pas que. Je vous jure, pas que. En fait, là où la plupart des monteurs fonctionnent de la manière dont je vous ai expliqué, Okamedia a mis en place un autre système de tarification. Un système basé plus dans l'ordre du service. Ce qui fait que comme le calcul est fait différemment, ils peuvent se placer comme étant les moins chers du marché. Et forcément, ce qui se passe, c'est que plus ça se passe bien avec des streamers et youtubeurs, plus ils ont de taf, plus ils récupèrent de taf, plus ils prennent le monopole. Plus ils prennent le monopole, plus les vidéos du coup sont marvelisées, et donc ils deviennent la référence de montage, et ils sont imbattables en termes de prix. Donc aucun freelance ne peut se placer correctement à moins de descendre en dessous de ses prix, qui est pas très recommandable. Bah fais exactement pareil que lui, tu verras que toi aussi ça va marcher. Consultez également l'onglet tendance pour découvrir les thèmes populaires et les utiliser dans vos propres contenus. Là c'est vraiment la phrase qui m'a fait plus ou moins rigoler, parce que toutes celles et ceux qui connaissent YouTube depuis maintenant plus de 5 ans savent de quoi est composée la tendance. Il faut savoir qu'aujourd'hui la tendance c'est devenu complètement n'importe quoi. Alors, t'as du football d'un côté, t'as de l'actualité et du rap. Alors ça, ok, ça prend l'équivalent, on va dire, des 3/4 de la tendance. Et puis à côté, t'as Amixem, Joyka, Michou, et puis quelques youtubeurs de temps en temps qui font des vidéos avec Michou, avec Joyka ou autres personnes très populaires. Disons que la tendance n'est pas vraiment variée sur la plateforme YouTube. Mais non. Pourquoi est-ce que le football serait moins légitime et le rap moins légitime d'être en tendance que n'importe quelle autre vidéo de la plateforme ? En fait, c'est ça qui est intéressant et qu'on a pu voir aussi un petit peu sur la vidéo de Farod, c'est que le point commun qu'il y a entre Farod et Gibzy, ils font partie de la même génération de créateurs de vidéos, à peu près. J'entends celle qui a grandi en voyant naître des formats plutôt chroniques, que ce soit Karim Debache, JDG, Antoine Daniel, Mathieu Sommet, dont je fais partie aussi, clairement. On a grandi du coup avec ce format, cette façon de créer, en pensant qu'il y avait des bonnes et des mauvaises vidéos. Il y avait un fight digne du niveau de pain au chocolat, chocolatine sur vidéaste et youtubeur. Et j'en rigole parce que moi-même je l'ai fait, tu vois. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'a plus de sens et est complètement débile. Parce que le YouTube d'aujourd'hui, le YouTube que vous consommez, il a changé. Déjà rien que la manière de consommer les vidéos. La majorité d'entre vous maintenant ce qu'ils font c'est que ils écoutent une vidéo. Ils vont plus seulement la regarder, se mettre devant comme un court-métrage ou un film ou quoi que ce soit. C'est devenu un divertissement qu'on peut mettre sur le côté et écouter en faisant autre chose. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est juste un type de divertissement qui est différent de ce que nous on avait l'habitude de faire et de créer. Et il faut l'accepter, il faut juste l'accepter en fait, qu'il y ait du divertissement pour tout le monde. Et toute forme de divertissement. De toute façon, tu ne peux pas attirer tout le monde. Tu ne peux pas intéresser tout le monde, ce n'est pas possible. Il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses à faire, de manière de créer, de manière de raconter le contenu, que justement, c'est une bonne chose qu'il y ait autant de contenus différents. Et s'il y a souvent du rap ou du foot en tendance, c'est pas anodin. C'est tout simplement parce que ce sont les top recherches, c'est ce qui est recherché, c'est ce qui est voulu, c'est ce que les gens veulent regarder. Le YouTube de l'époque de Karim Debache n'existe plus. C'est du passé, c'est l'ancien YouTube. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a eu un décalage quand Mathieu Sommet, par exemple, est revenu. Ouais, ça, c'est un bon exemple. Moi, pour le coup, tu vois, j'ai toujours été grand fan du travail de Mathieu Sommet. C'est ça qui a poussé à me mettre sur YouTube. Mais quand je l'ai vu revenir et quand j'ai vu tout le bordel que ça a foutu, j'en ai discuté avec vous sur Twitch, et c'est là où j'ai capté un truc, c'est que, enfin je pense, après c'est mon interprétation, c'est juste mon avis, ok. Mais ce que j'en ai compris, c'est que YouTube est revenu avec Mathieu est revenu avec un YouTube qui date de cette époque, et donc qui ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire qu'il va fonctionner avec une certaine base, parce qu'il avait quand même des gens qui le suivaient, qui sont toujours intéressés par son travail, mais ce n'est pas un format qui peut fonctionner sur la manière dont est consommé YouTube maintenant, en fait, parce que
plus quelque chose qui intéresse. Il y a d'autres sujets, il y a d'autres trucs qui vont intéresser. Il y a des gens qui utilisent YouTube juste pour faire des recherches de tutos sur comment construire un meuble. Il y en a qui utilisent YouTube uniquement pour écouter de la musique et qui regardent jamais de vidéos. En fait, c'est normal, ça s'est popularisé. Donc forcément, il y a de plus en plus de gens et il y a les tendances de la masse populaire, de la trend qui prend le dessus. Disons que la tendance n'est pas vraiment variée sur la plateforme YouTube. YouTube essaye tant bien que mal de temps en temps à mettre en avant une petite chaîne YouTube, mais ça c'était au début, parce que là personnellement ça fait très longtemps que j'ai pas vu dans la tendance une petite chaîne recommandée. Voilà, mais ils ont vite oublié l'idée. Mais je pense que vous savez où est-ce que je veux en venir. YouTube ne veut pas que vous fassiez un contenu réellement qui vous plaît. Enfin, vous pouvez faire un contenu qui vous plaît, mais ce serait carrément mieux d'aller chercher directement en tendance, histoire de repomper les sujets et la forme des vidéos. Disons que niveau création et niveau originalité, on n'est pas vraiment là, quoi. On arrive au deuxième point, plus c'est court, mieux c'est. Vos contenus n'ont pas besoin d'être longs pour être intéressants. Filmer et publier des vidéos verticales, spontanées et non éditées de moins de 60 secondes pour attirer de nouvelles audiences. Conseil de pro, vous pouvez les utiliser comme bande-annonce pour vos contenus plus longs à venir. Alors pour ça, c'est ceux qui ne savent pas, YouTube a mis en place un truc qui s'appelle, je crois, Shorts, où le but c'est plus ou moins, je dirais, de concurrencer TikTok. Voilà, en faisant des vidéos verticales de 60 secondes, Instagram s'y est mis, donc YouTube aussi forcément. Sauf que la plateforme YouTube n'est pas faite pour ça. Alors sauf certaines chaînes qui vont faire des fois des petites vidéos qui vont exploser, qui vont devenir virales parce qu'il y a un chat et j'en passe, ok. Mais quand tu as une chaîne YouTube où c'est basé principalement sur de l'information ou de la réflexion ou peut-être du divertissement, ce n'est absolument pas un format qui est adapté à YouTube. Le but de YouTube, c'est de prendre son temps. Quand vous allez regarder une vidéo, par exemple la mienne, vous allez faire quelque chose à côté. Ou alors vous allez vous poser le soir dans votre lit ou sur votre canapé histoire de regarder la vidéo. Pour moi, YouTube, c'est un peu comme Twitch. Quand vous y allez, c'est pour avoir du divertissement, mais vous n'êtes pas speed à ce moment-là. Vous voulez du divertissement qui est relativement calme. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et là aussi, je pense que c'est... je vois ce que tu veux dire, mais oui, mais non. Et surtout non. C'est un nouveau public qui est visé. En fait, quand tu te mets sur les shorts, enfin en tout cas ceux qui ont essayé de se mettre sur les shorts, il y avait un avantage qu'il n'y a pas avec les vidéos YouTube, qui est la barrière de la langue. Il est moins présent. Il est plus facile à enlever en faisant des shorts, en faisant des trends TikTok ou n'importe quel trend Insta qui se fait de plus en plus. Même professionnellement parlant, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent des channels de Reels pour justement mettre en avant tout ça. Ce sont juste des nouveaux canaux de diffusion. Ça veut pas dire que la plateforme est morte ou que c'est débile ou que ça sert à rien. Non, c'est juste que c'est des gens qui ne sont probablement pas des créateurs de contenu vidéo habituels de la plateforme qui justement vont arriver sur ce truc-là. Et en fait, les conseils qu'ils donnent, c'est des trucs ultra génériques parce que pendant longtemps, je pense que tout le monde attendait des explications de YouTube sur plein de points et que ils se sont un petit peu accommodés à ce que tout le monde dit et ce que tout le monde fait en fait. Parce que tous les conseils que vous voyez jusqu'à présent, c'est des trucs que tout le monde fait. Qu'on le veuille ou non, demander des j'aime en début de vidéo, tout le monde le fait. Des vidéos Instagram, TikTok, alors pas tout le monde le fait, mais c'est en train de monter de plus en plus. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont mis ça en place, ni plus ni moins. Et pomper les uns sur les autres, tout le monde le fait aussi. Clairement, moi-même je suis en train de le faire. J'ai pas inventé le concept de React. Mais c'est pas pour autant que ce que je fais, c'est pas nouveau. Je pense que déjà il y a une mauvaise définition du mot plagiat, parce que souvent je pense que parce que j'ai l'impression que ce dont nous parle Romain là, c'est que il fait allusion au plagiat. Le plagiat, je vous rappelle les gars, c'est seulement si tu t'appropries le travail. En gros, c'est le fait de copier et de proclamer que c'est toi qui l'as fait. Là, c'est pas une question de plagiat. Là, c'est de la composition ou c'est une nouvelle forme de création. Faire un duo TikTok, c'est pas du plagiat. Quand tu reprends la vidéo de l'autre pour créer une nouvelle vidéo scindée en deux, c'est pas un objectif de plagiat. C'est un objectif de composition et de création à partir d'éléments déjà existants. Et je pense que c'est ce vers quoi ils orientent en fait. Et quand ils disent de regarder les autres youtubeurs, c'est vraiment, d'une part c'est pour, on va dire entre guillemets, pour comprendre le minimum dont tu as besoin pour démarrer sur la plateforme si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. En tout cas pour réussir sur cette plateforme. On soit bien d'accord, c'est pas le symbole de réussite. Loin de là. Mais oui, c'est les conseils qu'ils donnent pour réussir sur leur plateforme, à eux. D'y aller, c'est pour avoir du divertissement, mais vous n'êtes pas speed à ce moment-là. Vous voulez du divertissement qui est relativement calme. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et puis ce délire de faire des sortes de bandes-annonces pour vos futures vidéos, je suis désolé, mais plus personne le fait, ça se faisait il y a très longtemps, mais ça flingue les stats, on le sait très bien. Et puis autant directement hyper sur les réseaux sociaux dans ce cas-là. Ça sert à ça à la base des réseaux sociaux, c'est pour mettre une petite hype sur des vidéos ou sur des lives. Donc très clairement, plus c'est court, mieux c'est entièrement faux. YouTube veut juste essayer de nous vendre leur nouvelle feature, qui est les shorts. Moi personnellement, je trouve ça complètement inutile, c'est comme les stories YouTube.
personne les utilise. Eh bien non, non, les stories YouTube, énormément de gens les utilisent, autant que l'onglet communauté, autant que l'onglet sondage. Peut-être pas en France, peut-être pas effectivement si tu suis des créateurs français, bien que j'ai un doute, je suis sûr que je dois pouvoir trouver des exemples à vous balancer. Hein. Mais non, les stories sont bien utilisées. Ne serait-ce que pour mentionner par exemple des lives de Twitch, ne serait-ce que pour des TikTok qui sont rebalancés en story, enfin, c'est utilisé. C'est peut-être moins utilisé en France, mais c'est utilisé. Alors là, préparez-vous, ça va vous faire rigoler ou vous faire grincer des dents, ça dépendra qui. Rappelez souvent aux spectateurs de cliquer sur les boutons s'abonner et j'aime, et ce dès le début de vos vidéos. Posez-leur également des questions auxquelles ils pourront répondre dans les commentaires pour montrer à vos fans qu'ils comptent sur vous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de leur répondre en retour. Alors, là on arrive à un moment assez compliqué, assez complexe, c'est que en effet, à l'époque, on demandait aux gens de s'abonner, d'appuyer sur like et j'en passe. Avant, ça se faisait pas mal, mais les gens ont commencé à en avoir marre parce que c'est vrai que des fois, il y avait des youtubeurs qui pouvaient prendre 30 secondes, voire 1 minute pour demander aux gens de s'abonner, de liker, de commenter et j'en passe. Et c'est ultra casse-couille pour les gens. C'est super chiant, les gens en avaient marre. Donc les youtubeurs ont commencé à arrêter de demander ça. Même si en effet... Pardon? À quel moment? À quel moment? Non. Ça s'est pas arrêté, ça a changé de forme les gars, mais ça s'est pas arrêté. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce truc là de abonne-toi à ma chaîne, parce que j'ai vu que vous étiez 79% regardés pas abonnés et le reste de pourcent, vous êtes abonnés à la chaîne, vous êtes des vrais. Arrêtez, ça a absolument pas changé, c'est toujours le cas. Il y a toujours autant de forcing. Et si YouTube le propose, c'est pas pour dire... je pense pas que ce soit pour émettre un avis dessus, tu vois, en mode c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. En soi, ils s'en tapent. C'est juste que c'est un constat de ce qui est fait. Et c'est un constat que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Littéralement, tout le monde. De toute façon, c'est le seul moyen qu'on a pour vous notifier qu'il y a des nouvelles vidéos, pour vous notifier qu'on sort du contenu, etc. Donc forcément, c'est le truc que tout le monde va faire, c'est normal. Si en effet, pousser à l'action dans ce sens-là, ça peut fonctionner parce que les gens ne sont pas forcément au courant ou ils n'y pensent pas à l'instant T qu'ils peuvent s'abonner ou liker une vidéo, même commenter. Sauf que YouTube maintenant nous demande de le faire, sachant que ça ne va absolument pas jouer sur les stats en plus. On le sait aujourd'hui avec l'algorithme que les commentaires, les likes, etc. maintenant, ça sert presque plus à rien. Ce que demande aujourd'hui YouTube, en tout cas aux créateurs, c'est de créer de la quantité plutôt que de la qualité, que ce soit en termes de contenu, mais également en stats, de commentaires, de likes et d'abonnements. Et le plus drôle, c'est la phrase de fin. Pour montrer à vos fans qu'ils comptent sur vous, n'oubliez pas de cliquer. J'ai pas souvenir que dans ce qu'on a lu jusqu'à présent, il y avait marqué faites du contenu en nombre. Surtout que le nombre assure une présence, mais assure pas pour autant d'augmenter ta visibilité. Hein. C'est faux. C'est entièrement faux. Si tu n'es pas la recherche que les gens vont faire, si tu n'es pas ce que les gens vont taper à un instant T, par exemple, il va faire chaud cet été, tout le monde va être sur le point de taper. Je prends un exemple à la con, hein. Oui, j'ai pas d'idée. Mais tout le monde va vouloir se créer un ventilateur maison. Bah là, il y a une personne qui sort un tuto sur comment faire un ventilateur maison et que c'est littéralement ce que les gens vont taper à la lettre près, au mot près. Là, il y aura une possibilité d'être découvert. Parce que les gens vont te chercher, qui ne savaient pas que tu existais et qui vont tomber sur toi par le biais d'une recherche dont ils avaient réellement besoin. Mais c'est clairement pas parce que tu fais 50 vidéos comme ça tous les jours que tu vas augmenter ta visibilité. Au contraire, en fait. Les stats jouent sur ta capacité à ramener les gens sur ta chaîne, à les garder sur ta chaîne et les re-ramener sur ta chaîne quand ils partent ailleurs. C'est surtout ça, en fait. Et si le robot est capable d'analyser les mots, les hashtags, les messages, et que même maintenant il y a une fonctionnalité, j'ai vu, qui s'est rajoutée, qui permet d'analyser les réponses de commentaires, comme ça les youtubeurs n'ont plus qu'à cliquer sur des réponses préfabriquées, littéralement, je vous jure, c'est vrai, c'est pas une blague, hein, on commence à devenir Black Mirror. Voilà, YouTube, je suppose que YouTube a essayé de trouver une solution au fait que les youtubeurs prennent pas le temps de répondre dans leurs commentaires, mais s'il est capable d'analyser tous ces mots-là, c'est pas anodin. C'est parce que je pense que... Alors là, ce n'est que mon interprétation, ok? C'est que mon interprétation par rapport à tous les ajouts qu'il y a eu, par rapport à l'expérience que j'ai pu faire avec des vidéos mises en ligne, etc. J'ai bien l'impression que le robot est capable de comprendre ce qui est dit dans la vidéo, qu'il est capable de comprendre si la vidéo est en lien avec les commentaires, et si les commentaires vont dans le sens de la vidéo, pour savoir si tout est cohérent. En fait, je pense qu'il commence à y avoir une mise en place d'une recherche d'un moyen de trouver de la qualité. Selon YouTube, hein, selon les créateurs de YouTube, je précise encore. J'ai vu passer il y a pas longtemps un système de notation, c'est-à-dire que j'avais enchaîné plusieurs vidéos et puis une semaine plus tard, on m'a mis cette vidéo vous l'aviez vue, est-ce que vous pouvez la noter sur 5 étoiles? En fait, je crois qu'il y a vraiment une mise en place d'une vérification de si le contenu a été intéressant, si le contenu a apporté la réponse ou est-ce qu'il a convenu à la recherche que tu avais. Et je pense que c'est ça qui est mis en avant. Le nombre, c'était peut-être le cas à une période avec l'algorithme, mais c'est fini, ça a évolué, c'est plus du tout le cas. Hein.
Si vous faites ça, ça va vous flinguer en fait, hein, mais vraiment. Pour montrer à vos fans qu'ils comptent sur vous, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de leur répondre en retour. En gros, là, il nous explique très clairement, soyez un peu hypocrite, là, vous avez pas envie de le faire, mais il faut le faire. Parce que comme ça va fidéliser votre communauté. Ils nous cassent déjà assez les couilles avec leur tableau de bord, où il y a des statistiques absolument partout, on peut même pas les virer. Je vous avais déjà parlé du top 10 de votre dernière vidéo en nombre de stats, qui est très anxiogène et qu'on peut pas retirer. Et bah là, ça continue. Ça, par contre, c'est vrai, ça c'est un vrai truc. C'est un fléau, les stats sont un fléau, et je pense qu'elles sont clairement au centre de beaucoup de problèmes psychologiques et de dépression ou de ce genre de trucs. Parce que ça joue avec la dopamine de votre cerveau, hein. C'est pas anodin, hein. C'est pas anodin. Et bah là, ça continue, parce qu'après, voilà, il va falloir regarder le nombre de likes, il va falloir regarder le nombre de commentaires. YouTube fait tout, en fait, pour qu'on fasse que du chiffre et qu'on se focalise là-dessus. Pas une seule fois, il est mentionné qu'il faut faire ce que vous aimez faire. Non, absolument pas. Et ce qui est assez hypocrite de la part de YouTube, hein, on va pas se le cacher, c'est tout simplement que, dans leurs vidéos, etc., ils font semblant hein, qu'ils sont là pour les créateurs, ils sont là pour créer du contenu, de l'originalité, alors que quand on voit ce post, ils nous demandent de faire complètement l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous demandent d'être juste des marketeurs. Ah oui, non, mais faut pas oublier à l'esprit que YouTube, ça reste une entreprise et son objectif c'est de fonctionner financièrement, tu vois. Je prends pas la défense de YouTube, de toute façon c'est même pas un débat, c'est même pas un combat, je suis pour personne moi. Mais c'est une réalité, les règles sont faites pour convenir le plus possible aux lois de chaque pays, pour convenir au plus possible aux ayants droit, à la liberté de création, etc. Et surtout et principalement axé sur ce qui leur apporte de l'argent et ce qui leur permet de faire tenir la plateforme. Mais ça c'est pas une surprise, enfin c'est plus une surprise depuis des années. L'objectif pour eux c'est de ramener un maximum d'annonceurs, point barre. Beaucoup de gens savent très facilement fidéliser une communauté, mais on peut le faire aussi juste de manière naturelle. Là, ce que nous demande YouTube, c'est de faire complètement l'inverse, de manière forcée. Et je trouve que ça casse complètement le côté authentique. Voilà. Alors franchement, je vous défie, vraiment, alors prouvez-moi que j'ai tort, hein, je demande que ça, mais je vous défie de trouver une vidéo YouTube où vous avez senti que le « allez abonne-toi » ou « mets un pouce bleu » ou « pouce vert » ou je sais pas quoi, il y avait de l'authenticité là-dedans. Personne n'aime faire ça. Personne n'aime faire ça. On n'a pas le choix. On est arrivé à un moment où on est arrivé à une façon de créer, à une manière de faire qui est normalisée. Autant le montage est normalisé, marvelisé, autant les miniatures c'est pareil. Pour attirer les gens, on est obligé de vous attirer de la même manière. Il n'y a pas de secret là-dessus, vous le savez. De toute façon, vous le savez, vous êtes sur la plateforme. Hein. Autant que nous, voire même plus. Alors même si aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui sont des empires, des chaînes YouTube qui sont des entreprises, et je respecte entièrement ça, il faut pas oublier que la majorité des YouTubeurs qu'on a sur la plateforme sont des gens comme vous ou comme moi. C'est-à-dire qu'en gros, on est juste des personnes qui avons un jour explosé grâce à un contenu et on fait juste ce qu'on a envie de faire par plaisir. Mais j'ai un conseil quand même à vous donner avant de terminer cette vidéo. Je vous avais dit, elle était vraiment très courte. Le seul conseil que je peux vous donner, si vous faites un contenu qui vous plaît, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si vous voulez faire un contenu qui vous plaît, qui est aussi de qualité, que vous considérez comme de qualité, mais que vous voulez faire des vues, il va falloir forcément jouer sur les mots-clés. Vous allez devoir bosser sur les titres et sur les miniatures, histoire d'aguicher en fait les viewers. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la concurrence est vraiment présente sur YouTube et plus le temps passe et plus il y a de créateurs, donc plus la concurrence est rude. Forcément. Vous avez une illusion de concurrence, mais en soi, en fait, comment dire, pour moi, YouTube, c'est pas une course, les gars, c'est un marathon. C'est un truc qui se fait sur la durée. C'est se placer au bon moment. C'est pas une course. Y a pas de concurrence. Enfin, y a pas de concurrence. C'est un peu, comment dire. C'est difficile de nuancer cette partie-là parce que oui, il y a des thèmes qui sont abordés par les mêmes personnes. Oui, le gaming est utilisé, par exemple, le thème de gaming est utilisé par plein de personnes. Chacun fait ses vidéos à sa sauce, mais à aucun moment tu n'as besoin d'être en concurrence avec qui que ce soit. Encore plus si tu veux faire ça sans te prendre la tête et que c'est pour toi et que c'est pour ton kiff personnel. Rien ne vous oblige à vous mettre en concurrence. La plateforme est effectivement mise de manière à s'attarder sur les chiffres, à faire attention à ce qu'il y a autour, etc. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais à la base, il n'y avait pas de concurrence. C'était chacun créer ses trucs, et même encore aujourd'hui, t'as plein de créateurs qui créent des contenus similaires, mais qui les traitent de manière totalement différente, et qui sont ultra complémentaires. La concurrence, elle est autant née des règles de YouTube qui se sont complexifiées au fur et à mesure, que des créateurs eux-mêmes. Forcément, pour pouvoir se démarquer là-dessus, ça va jouer souvent dans l'espace recommandé. Ou alors dans la timeline des gens qui se sont abonnés à vos chaînes. Pour qu'ils puissent avoir l'œil qui est attiré, il va falloir une miniature qui soit quand même assez attirante, et puis derrière un titre qui leur donne envie de regarder la vidéo. Imaginons, je ne sais pas, vous êtes un critique ciné,
vous le savez sûrement, mais vous allez faire forcément plus de vues en faisant une critique sur Jurassic Park plutôt qu'une critique d'un film français qui a fait peut-être 50 000 vues, vous voyez. Tout se base sur des mots-clés. YouTube marche comme ça. Je vous dis pas forcément de vous focaliser là-dessus, mais le fait déjà de travailler davantage votre titre, ça va peut-être un petit peu mieux marcher. Et ça peut aussi, de temps en temps, faire booster une de vos vidéos. Mais ça, totalement. Le titre et la miniature, ça fait tout. Ça fait tout. Et pour le coup, s'il y a vraiment une concurrence sur YouTube, tu vois, à mon sens, elle est plus présente dans cette partie-là, dans les miniatures. Dans le fait d'être noyé parmi des tonnes et des tonnes de miniatures. Mais par contre, pour ce qui est de votre contenu, pour ce qui est de l'intérieur de votre contenu et ce qu'il raconte, tant qu'on n'a pas cliqué sur la miniature, on sait pas de quoi ça parle et on sait même pas que vous existez. En fait, le truc, c'est surtout ça. C'est comment échapper au fait d'être invisibilisé et au fait de ne pas exister. C'est la partie la plus difficile. Et c'est là où je pense que des réseaux comme TikTok, Instagram, les Reels, etc., ça peut changer la donne. Et que l'arrivée des Shorts, ça peut changer la donne aussi. Je pense que ce qui est ultra intéressant dans tout ça, c'est de voir que je pense, et là encore une fois, c'est moi qui en arrive à cette conclusion, mais j'ai l'impression que la plupart des créateurs sont un peu chacun dans leur bulle. C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'il y a le fonctionnement de l'algorithme et de YouTube qui est comme ça, si vous voyez pas de quoi je parle, encore une fois, allez voir la vidéo, il y a tout expliqué en détail. Bah en fait, chaque personne individuellement a l'impression d'être le héros de sa propre histoire, ça c'est basique, mais a l'impression d'être le seul, entre guillemets, à échouer. On voit pas à quel point les autres rencontrent leurs problématiques, si ce n'est les moments clés où tout le monde utilise les réseaux pour dire ce qui va pas. Là par exemple, en ce moment, en l'occurrence, ça va être les shorts. Alors que en fait, quand on prend le temps de vous poser la question, quand on prend le temps de voir avec vous tout simplement, bah en fait vos retours, ils sont clairs. Hein. Littéralement tout le monde rencontre les mêmes problèmes, sur des temporalités différentes, mais tout le monde rencontre les mêmes problèmes, et c'est une espèce de roulette russe de mise en avant. C'est-à-dire que c'est vraiment la vidéo au bon moment, avec les bons mots-clés, le bon titre, la bonne miniature, et la bonne manière d'animer le truc, pour être servi aux bonnes personnes à un instant clé. Et je pense que toutes les remarques qu'on a vues dans ces vidéos concernent un état d'esprit lié à un YouTube passé, daté, et que la nouvelle forme qu'est YouTube maintenant n'a plus rien à voir. Et du coup, ça nous impose à nous créateurs de trouver une autre manière de fonctionner, de trouver une autre façon de créer. Alors oui, c'est relou, hein, ça c'est... Tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais ça permet aussi de donner la chance à des nouvelles personnes qui n'auraient pas pu s'essayer ou n'auraient pas pu faire ça comme ils l'entendent avec les outils qu'on a là tout de suite en ce moment, tu vois. Donc, je ne pense pas que les shorts soient un problème, ça va voler le... En fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. Personne va voler les vues de personne, personne va voler la monétisation de personne, enfin sauf les escrocs. Et en fait, ça va pas changer grand-chose les shorts. Ça va pas changer grand-chose puisque c'est déjà là depuis un moment, c'est déjà fonctionnel depuis un moment, et ça a eu déjà des conséquences incroyables en Angleterre. Rien qu'en Angleterre, il y a des gens qui ont été propulsés de nulle part avec ce nouveau système. Et moi, j'attends juste de voir comment ça va se passer. Je m'inquiète pas trop là-dessus. Bah voilà, j'ai fini. Hein. C'était Anthony le Gremlins. Pour me soutenir, tu sais quoi faire. A plus dans la prochaine vidéo.